que dans les noms puissants de Jésus, nous te disons infiniment merci. Merci une fois encore de nous amener au pied de ta connaissance afin de nous enseigner tes richesses, nous enseigner ta parole. Dans Isaïe 11, verset 2, tu as dit que l'esprit que nous allons recevoir est un esprit de connaissance, un esprit de sagesse et d'intelligence, un esprit de force, un esprit de courage et un esprit de la crainte de Dieu. Nous demandons au nom puissant de Jésus-Christ que ta connaissance soit exprimée. Ta connaissance soit exprimée. Fais-nous toujours inspirer toujours ta sagesse et que ce soit la parole d'aujourd'hui puisse reconforter quelqu'un, puisse fortifier quelqu'un, puisse détourner quelqu'un de la voie, de l'abandon de la voie et la ramener à s'attacher davantage à toi jusqu'à ce que tu ne viennes nous chercher par l'enlèvement. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce soir, je veux parler de l'évangile de la déception. L'évangile de la déception. Il est des constats amers de voir beaucoup de chrétiens se détourner de la foi chrétienne. C'est un regret amer. C'est un regret, c'est un scandale qu'on rencontre des frères et sœurs qui se disent chrétiens d'hier, qui se disent qu'on avait accepté l'évangile hier, qui abandonnent la foi, qui renient la foi, qui renient Jésus, qui retournent encore à la vomissure. C'est un scandale, c'est plus que sacrilège. Au moment où les prophéties eschatologiques, c'est-à-dire les prophéties qui concernent le dernier temps, sont en train de s'accomplir à grand pas devant nous, avec nous comme ça, dans ces choses, on voit curieusement les frères qui se détournent de l'évangile, qui disent non à la foi chrétienne, qui retournent à leur vomissure. Cela doit nous interpeller. Frère, cela doit beaucoup plus interpeller. Mais c'est quoi la cause de cela? Comment on peut se détourner de la vie éternelle? Comment on peut se détourner de quelqu'un comme Jésus-Christ? Comment on peut se détourner d'un Dieu comme Jésus-Christ? Comment on peut laisser l'évangile? Comment on peut abandonner l'église? Comment on peut cesser d'aller dans ces assemblées? Comment on peut cesser de fréquenter ses frères? Comment on peut cesser de fréquenter ses soeurs? Comment on peut cesser la vie chrétienne? Frère, la raison ne conçoit pas cela. L'entendement humain, spirituel, chrétien ne peut pas accepter ça. Mais c'est quoi la chose? Frère, cela mérite notre recherche. Il faut que cela mérite de nous interpeller. Pourquoi les gens en ce temps-ci abandonnent la foi? Il y a dans le monde ceux-là qui abandonnent la foi, qui sont encore plus nombreux que ceux-là qui n'ont point entendu parler de Jésus. Il y a dans le monde des gens qui sont détournés, qui ont tourné le dos à la foi, qui sont plus nombreux que ceux-là qui n'ont point entendu parler de l'amour de Jésus. Mais c'est quoi la cause? Parce qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Frère, il n'y a jamais de fumée sans feu. Il faut qu'on s'intéresse à ces dégâts. Il faut qu'on s'intéresse à ces désastres. Qu'est-ce qui fait fuir? Qu'est-ce qui fait fuir les gens de la foi vers le monde? Qu'est-ce qui fait fuir les gens de la foi vers les choses occultes? Qu'est-ce qui fait fuir les gens de la foi de Jésus vers les autres choses? Il faut que cela nous interpelle. Autant que nous sommes responsables, dignitaires, pasteurs, prophètes, apôtres, autant que nous sommes, il faudrait qu'on s'intéresse à quoi? La cause, la raison pour laquelle les uns et les autres, ceux qui étaient chrétiens hier, deviennent maintenant païens aujourd'hui. Ceux qui étaient responsables hier, deviennent maintenant rien aujourd'hui. Ceux qui étaient zélés hier sont complètement apostates. C'est quoi la chose? Bien-aimé, je veux vous dire curieusement que la cause de ces choses, c'est d'abord l'évangile de la déception. C'est quoi l'évangile de la déception? L'évangile de la déception, c'est cet évangile-là qui annonce le salut en Jésus-Christ pour la prospérité. L'évangile de la déception, c'est cet évangile-là qui annonce le salut en Jésus-Christ pour le mariage. L'évangile de la déception, c'est cet évangile-là qui annonce le salut en Jésus pour le voyage.
pour le travail, pour la promotion, pour acheter la voiture, pour acheter les motos, pour les choses de cette terre. Frère, est-ce qu'on a besoin de Jésus pour être prospère? Est-ce qu'on a besoin de Jésus pour se marier? Est-ce qu'on a besoin de Jésus forcément pour être riche? Est-ce qu'on a besoin de Jésus pour voyager? Est-ce qu'on a besoin de Jésus pour exceller sur la terre? Est-ce qu'on a besoin de Jésus pour être élevé sur la terre? Est-ce qu'on a besoin de Jésus pour avoir tout cela qu'on nous promet avec l'évangile? L'évangile. Hey. Donc ceux-là qui voyagent là, ils sont tous chrétiens. Donc ceux-là qui sont riches là, sont tous chrétiens. Allez taper les top des milliardaires. Allez faire recherche sur les milliardaires. Si ceux-là qui sont des grands milliardaires, vous allez découvrir que la plupart de ceux-là qui sont milliardaires sont des païens. Ils ne connaissent pas Jésus. Ça veut dire, on peut être milliardaire sans connaître l'évangile. On peut être milliardaire sans connaître Jésus. Maintenant, pourquoi prêcher maintenant Jésus pour dire que tu seras prospère? Pourquoi prêcher Jésus pour dire que tu seras... Frère, il y a des gens qui se sont mariés à 4 femmes, mais qui n'ont même pas connu Jésus. Des gens qui se sont mariés sans Jésus. Et aujourd'hui, maintenant, il faut prêcher Jésus, il faut prêcher l'évangile. L'évangile pour être prospère, l'évangile pour être glorieux, l'évangile pour se marier. Frère, c'est quel évangile ça? Et quand tous ceux-là viennent à l'église, permettez-moi de vous dire, de vous citer ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, verset 19, je crois. Il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de la terre. Si c'est dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de la terre. Si tu as reçu Jésus pour voyager, si tu as reçu Jésus pour te marier, si tu as reçu Jésus pour avoir de l'argent, si tu as reçu Jésus pour quoi que ce soit, qui n'est pas lié au ciel, qui n'est pas lié à la vie éternelle, qui n'est pas lié pour le Saint-Esprit, qui n'est pas lié pour le salut des âmes. Et c'est toi, tu es venu à Jésus, tu es venu à l'église pour être prospère, pour avoir de l'argent, pour avoir de l'emploi, pour être guéri, Même, Paul dit, nous sommes les plus malheureux. Frère, il se peut que tu meurs sans passer par la maladie. Il y a des gens qui meurent sans passer par la maladie. Alors pourquoi chercher la guérison? Frère, la seule raison pour laquelle tu dois venir à Jésus, c'est la vie éternelle. On est malheureux parce qu'on a reçu l'évangile de la prospérité. On est malheureux parce qu'on a reçu l'évangile du mariage. On est malheureux parce qu'on a reçu l'évangile qui ne donne pas la vie éternelle. On ne prêche pas l'évangile qui ne donne pas la vie éternelle. On ne prêche pas l'évangile qui donne le Saint-Esprit. On ne prêche pas l'évangile qui doit amener les uns les autres à s'attacher aux choses de Dieu. On ne prêche pas l'évangile qui doit amener les uns les autres à la sanctification, à la consécration, à une vie de pureté. Mais on prêche l'évangile de la prospérité, l'évangile du mariage, l'évangile du voyage. Frère, je ne peux pas te donner ce que je ne t'ai pas promis. Il faut comprendre que je ne peux pas te donner ce que je ne t'ai pas promis. Si Dieu ne t'a pas promis le voyage par l'évangile, il ne peut pas te donner le voyage quand tu entends l'évangile du voyage. Dieu ne t'a pas promis le voyage. Ce qu'il a dit par le verset célèbre qui sert à évangéliser, que nous connaissons tous. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais est quoi la vie éternelle? Est quoi la vie éternelle? Est quoi la vie éternelle? Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et non le mariage, et non le voyage, et non la prospérité, et non rien. Est la vie éternelle. Donc l'évangile en Jésus, qui la seule chose que l'évangile en Jésus donne, c'est la vie éternelle. Cherche la vie éternelle et tu auras les autres. Lorsque tu cherches la vie éternelle, tu auras les autres. Tu cherches la vie éternelle, les autres vont suivre. Mais quand tu laisses la vie éternelle de côté pour chercher quoi? Je ne sais quoi. Pour chercher mari, femme, enfant, quoi? Richesse, promotion, frère. La vie éternelle va te fuir. Alors que dans la vie éternelle, il y a tout. Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste suivra. Lorsque tu viens à l'église et que ton intention n'est pas de chercher Jésus et que c'est les choses que Jésus donne, tu n'auras pas parce que c'est Jésus qui donne. Pour avoir ce que Jésus donne, il faut d'abord accepter d'abord Jésus. Il faut d'abord accepter d'abord Jésus. Il faut d'abord accepter Jésus. C'est Jésus qui donne. Il ne faut pas t'intéresser à ce que Jésus donne. Il faut t'intéresser d'abord à la personne de Jésus pour voir ce que la personne de Jésus donne. Bien aimé. Et puisqu'on vous a prêché l'évangile de la prospérité, voilà que Jésus ne t'a pas promis la prospérité. Tu viens maintenant à l'église, tu n'as pas la prospérité, c'est normal que tu sois déçu.
C'est normal que tu sois déçu. On t'a prêché l'évangile de la guérison, tu es venu, tu n'es pas guéri, c'est normal que tu sois déçu. On t'a prêché l'évangile du mariage, tu es venu à l'église pendant 5 ans, 6 ans encore, tu ne trouves pas mariage, tu ne trouves pas mari, tu ne trouves pas femme, c'est normal que tu sois déçu. On t'a prêché l'évangile là d'avoir les enfants. Voilà que tu t'es marié depuis longtemps, tu es venu à l'église, tu n'as pas les enfants, c'est normal que tu sois déçu. Est-ce que tu sais que est-ce que tu sais qu'il y a des eunuques que Dieu, il y a des hommes que Dieu a proclamés à être eunuques toute leur vie sur la terre? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais qu'il y a des hommes qui sont destinés à être sur la terre sans enfants? Sur la terre là, est-ce que tu sais ça? Je vais te découvrir ça dans Matthieu 19, verset 12. Matthieu 19, verset 12, on lit ceci. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Je ne vais pas lire tous les versets. Des eunuques qui le sont dès le ventre, ça veut dire, avant qu'ils ne soient conçus dans le ventre de leur mère, eux là, ils sont programmés pour être eunuques. En d'autres termes, ils sont programmés pour ne pas avoir d'enfants. Ce que nous pouvons aussi appeler stérile. Alors, tout est en forme. Tout est en forme. Tout est en forme, la femme a ses ovaires sont bien placés, les spermatozoïdes fonctionnent bien, tout est en forme, mais rien ne donne, rien ne donne, rien ne donne, rien ne donne. Et parce qu'on t'a dit, quand tu viens en Jésus-Christ, tu auras les enfants, voilà que ne sachant pas que tu es déjà programmé comme eunuque sur la terre. Et que tu n'as pas reçu les enfants, tu vas tourner toi à Jésus pour aller vers le monde, aller vers les forces occultes pour avoir maintenant les enfants des démons. Bienvenue les démons dans ta famille. Frère, avec Jésus, la vie n'est pas totalement rose. On ne reçoit pas Jésus pour être complètement épargné des difficultés. On ne reçoit pas l'évangile pour être complètement épargné des souffrances. On ne reçoit pas Jésus pour être complètement épargné des épreuves. On reçoit Jésus pour affronter les difficultés. On reçoit Jésus pour avoir la capacité d'affronter les difficultés. La vie chrétienne n'est pas une vie, n'est pas synonyme de la soustraction des difficultés, n'est pas synonyme de la soustraction des épreuves, n'est pas synonyme de la soustraction des souffrances. La vie chrétienne, dans la vie chrétienne, il y a les difficultés. Dans la vie chrétienne, il y a la souffrance. Dans la vie chrétienne, il y a quoi? Il y a tout. Il y a le malheur. Tu n'as pas lu dans la Bible, Psaume 34, verset 19, je crois, que le malheur frappe souvent les Juifs, mais l'Éternel en délivre toujours. Le Juif, c'est celui qui a cru en Jésus-Christ, en l'œuvre que Jésus a accompli. Le malheur le frappe souvent, mais l'Éternel en délivre. Bien-aimé, on va lire un verset dans Jacques 5, verset 10. Jacques 5, verset 10. Qui dit ceci. Jacques 5, verset 10 qui dit ceci. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Prenez pour modèle, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu comprends? Il y a des prophètes qui ont parlé au nom de Jésus, qui ont souffert. Des prophètes de la Bible qui ont souffert. Frère, tu invoques le Dieu d'Abraham. Est-ce que tu sais qu'Abraham a souffert dans sa vie? Abraham a manqué de quoi manger au point où de s'exiler en Égypte. Au point d'aller en Égypte chercher de quoi survivre. Isaac a manqué de quoi manger, de quoi vivre. La famine l'a frappé. Il est devenu pauvre. Il a traversé des moments durs, des moments de difficulté, au point de s'exiler, au point de décider d'aller en guerre. Jacob aussi a souffert. Tout le monde, la plupart de ceux-là qui ont vécu, nos patriarches ont souffert. David a souffert. Élisée a souffert de la maladie. Lui qui a reçu la double onction de son père a souffert de la maladie des pieds, cette maladie qui a raison de sa vie. Lui qui a ressuscité l'enfant de la femme tsunamite, lui qui a ressuscité cet enfant, il n'a pas pu se guérir lui-même. Ça veut dire, tu peux avoir l'onction qui guérit les autres, et toi-même tu vas tomber malade sans pouvoir te guérir.
Et lorsque ça arrive comme ça, tu vas commencer par te remettre en cause, par remettre ton métier en cause, par remettre ton leçon en cause. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu commences par douter, le Satan va créer en toi la confusion entre la confusion en toi. Et quand la confusion est créée en toi, c'est fini. Il va avoir raison sur toi, il va commencer par te flécher, par te lancer contre toi des flèches. Et les flèches de Satan ne sont que des pensées négatives, des pensées mauvaises qui vont te contraindre à prendre des décisions, à aller voir de l'autre côté. Est-ce que tu sais que dans Jésus, on souffre en Jésus. Il peut arriver que tu ne trouves même pas manger pendant 3 jours, pendant 4 jours en Jésus. Cela ne veut pas dire que Jésus n'est pas avec toi, Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. C'est parce que l'évangile, on vous a prêché Jésus, fait tout. On vous a prêché l'évangile de quoi? De tout. L'évangile de bien, l'évangile de la prospérité, l'évangile du mariage, l'évangile de la vie rose avec Jésus-Christ. Maintenant que tu es venu à Jésus, tu n'as pas. Et qu'est-ce que ceux-là font? Pour satisfaire les paroles, pour, comment on appelle, répondre aux paroles qui vous ont été prêchées. Ils font tout pour satisfaire les paroles qui vous ont été prêchées. Ces pasteurs, ces prophètes, ces apôtres, ces évangélistes qui vous ont prêché l'évangile de la prospérité, l'évangile du mariage, l'évangile de tout, font tout possible pour vous satisfaire. Tu as besoin d'enfants, non? Viens à Jésus, viens à l'église. On fait tout pour te donner l'enfant. Et que tu te demandes si cet enfant-là, c'est Dieu qui te l'a donné. Est-ce que tu te demandes si ce miracle-là, ça vient de Dieu? On fait tout pour vous satisfaire. Et c'est là, vous courez. C'est là, vous courez. Tu sais, Jésus n'est pas venu pour faire des miracles. Le ministère de Jésus n'était pas pour faire des miracles. C'est à cause des incrédules qu'il a fait des miracles. Sinon, Jésus était venu pour sauver les âmes. Lorsque Jésus est ressuscité, il a fait 40 jours sur la terre en Israël sans accomplir aucun miracle. 40 jours sans accomplir aucun miracle. Est-ce que cela t'intéresse? Est-ce qu'à dire qu'après la résurrection de Jésus, qu'il n'y a plus de malades, il n'y a plus de gens qui sont tombés malades, il n'y a plus de gens qui sont aveugles, il n'y a plus de sourds, il n'y a plus de gens qui sont mourants, il n'y a plus de gens qui sont morts pendant 40 jours. Dans les intervalles de 40 jours, là, quelqu'un n'est pas mort et qui devait aller le ressusciter. Jésus a prêché la bonne nouvelle. Il a prêché. Il a pris 40 jours pour enseigner ses disciples sur l'essentiel, le royaume des cieux. Mais le miracle ne peut pas remplacer la parole de Dieu. Les gens ont eu l'onction et puis ils sont morts sans être guéris. Élisée est mort sans être guéri. Isaac est mort dans l'aveuglement. Isaac, le fils de la promesse, est mort dans l'aveuglement. Et cela ne l'a pas fait sortir de la foi. Mais aujourd'hui, on est contraint à sortir de la foi parce que quoi? Parce que ce qu'on avait entendu pour venir à l'église, on n'a pas obtenu cela. Tu as entendu l'évangile de la déception. Frère, l'évangile de la déception, c'est ce que tu as entendu. Et ce qui fait aussi fuir les uns et les autres de la foi, à tourner dans la foi, à renoncer à Jésus, c'est le caractère et le comportement des hommes de Dieu. L'onction a la puissance de rassembler beaucoup, de rassembler toute une foule. Mais le mauvais caractère est plus puissant que l'onction pour les faire disperser. L'onction a la capacité de rassembler toute une foule. Mais le mauvais caractère a aussi la capacité de les disperser. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens quittent l'église, tournent dos à l'église pour avoir été déchus du comportement d'un responsable, du mauvais caractère d'un pasteur, du mauvais caractère d'un prophète, du mauvais caractère d'un évangéliste. Frère, si tu es responsable, veille sur toi. Si tu es responsable, veille sur tes caractères. Si tu es responsable, donne-toi des disciplines. Parce qu'en étant responsable, en étant pasteur, en étant évangéliste, en étant apôtre, tu deviens le Dieu de ceux-là qui t'observent, le Dieu de ceux-là qui te conduisent. Et lorsque tu blesses quelqu'un, vous savez, la petite blessure d'un responsable, d'un serviteur de Dieu, est plus béante, plus grande que la grandeur, que la blessure grande qu'un fidèle aurait commis contre un autre fidèle. Je m'explique aussi bien. Je vais dire ça autrement. Quand un fidèle piétine un autre fidèle,
ça ne fait pas de tollé quand un pasteur piétine est fidèle. Quand un fidèle, quand c'est entre les frères qu'il y a de choc, ça ne fait pas de tollé. C'est rare de voir les frères, se décourager quand il y a des chocs entre eux. Mais c'est très souvent de voir les frères quitter l'église à cause du comportement, à cause du piétinement d'un pasteur. Et cette blessure-là, il faut aller sur les genoux, demander la faveur de Dieu, la miséricorde de Dieu, pour que cette blessure soit pansée, pour que cette plaie soit pansée. Et Dieu tient beaucoup à l'âme. Dieu tient beaucoup aux âmes que nous avons devant nous. Dieu tient beaucoup à ces âmes. Dieu tient beaucoup à l'âme la plus faible. L'âme la plus faible, Dieu tient beaucoup à elle. Frère, arrêtons de proclamer l'évangile de la prospérité qui ne change pas, qui ne transforme pas les vies, qui n'amène pas les âmes à s'attacher au Seigneur. Frère, il faut que tu comprennes, il faut que tu sois éduqué, il faut que tu le saches, qu'avec Jésus, la vie n'est pas ourala, comme on le dit. Avec Jésus, il y a des épreuves, il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas. Lui-même, il a souffert. Jésus lui-même a souffert. Jésus lui-même a souffert. Jésus lui-même a souffert. Les prophètes ont souffert. Abraham a souffert. Isaac a souffert. Jacob a souffert. Joseph a souffert. David a souffert. Les prophètes ont souffert. Frère, il faut que tu comprennes qu'avec Jésus-Christ là, il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Tu as la vie éternelle, mais il y a encore tout. Ce que tu dois chercher, c'est la vie éternelle de cet esprit. Si Dieu te donne le reste, c'est fini. Si tu te donne le reste, c'est bon. S'il ne te donne pas, c'est aussi bon. Tu rends grâce. Ce que tu dois chercher avant tout, c'est la vie éternelle de cet esprit. La vie éternelle de cet esprit. Il te donne les enfants, rends grâce à Dieu. Ce n'est pas l'obligation. Ce n'est pas un droit. Quand même, c'est une grâce. Tu rends grâce à Dieu. Si tu te donnes le voyage, tu rends grâce à Dieu. Ce n'est pas l'obligation. C'est une grâce. Tout ce que nous avons après le salut, après la vie éternelle, après le Saint-Esprit, c'est de rien que la grâce. Si tu viens en Jésus et que tu n'as pas la vie éternelle, alors tu peux réclamer. Alors tu peux murmurer que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas la vie éternelle, alors tu peux convoquer Dieu. Mais la promesse qu'il t'a faite, quand tu es sauvé, Jésus est venu pour donner la vie éternelle. La vie éternelle. Frère, cherchez la vie éternelle. Cherche le royaume des cieux et le royaume des cieux. Cherche la paix, cherche la joie, cherche l'amour. Cherche à vivre l'amour. Cherche à vivre dans la paix, cherche à vivre dans la joie et tu auras le reste. Mais que les choses de la terre ne te préoccupent pas. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit infiniment loué. Amen.